Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, le podcast qui combine la subtilité d'un croissant frais avec le punch d'un cappuccino bien corsé. Aujourd'hui, nous avons un programme aussi excitant qu'une course de Mario Kart sous Red Bull. Alors qu'avons-nous au menu ? Préparez-vous pour une immersion totale dans le monde vibrant de l'Animanga Pop Cardiff, un événement qui a eu lieu le 1er juin et qui a attiré des milliers de fans de manga, d'animés et de jeux vidéo de tout le Royaume-Uni. Nous passerons en revue les moments forts, les panels fascinants aux compétitions de jeux vidéo endiablées, sans oublier les performances en direct qui ont mis le feu à la scène. Ensuite, je vous embarque pour une analyse sociétale approfondie sur l'influence mondiale de la pop culture japonaise. Ces mangas que vous dévorez sous la couette ont un impact énorme sur les médias mondiaux et la culture. Comment l'anime et le manga ont-ils réussi à conquérir le monde ? Déjà au collège, je me ruais personnellement à la Fnac pour passer mes après-midi entières et autant que possible à en lire en long, en large et en travers. Que vous soyez un otaku confirmé ou juste curieux de découvrir pourquoi tout le monde parle de Demon Slayer, cet épisode est fait pour vous. Allez, attrapez votre cappuccino, croquez dans un croissant bien croustillant, c'est parti ! L'Animanga Pop Cardiff. Cet événement se tenait le 1er juin 2024 au Future Cardiff Bay et il a attiré des milliers de fans de manga, d'animés et de jeux vidéo de tout le Royaume-Uni. Pour bien comprendre l'importance de l'Animanga Pop Cardiff, il est intéressant de revenir sur l'histoire des conventions de ce genre. Les conventions d'animés et de manga ont vu le jour au Japon dans les années 70 avec le Comiket, Comic Market, l'un des plus grands événements de doujinshi au monde. Comiket a ouvert la voie à d'autres conventions similaires, offrant un espace pour les fans de partager leur passion pour les animés, les mangas et les jeux vidéo. Aux États-Unis, l'Anime Expo, fondée en 1991 à Los Angeles, est devenue l'une des plus grandes conventions d'anime en dehors du Japon, attirant des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. En Europe, la Japan Expo de Paris, lancée en 1999, est devenue un incontournable pour les amateurs de culture japonaise, accueillant plus de 250 000 visiteurs à chaque édition. Au Royaume-Uni, l'Animanga Pop s'est imposé comme une référence depuis sa création. L'événement de Cardiff, en particulier, est reconnu pour sa convivialité et son programme riche en activités et en invités de renom. Cette convention permet aux fans britanniques de se réunir, de célébrer leur passion commune et de découvrir les dernières nouveautés du monde de l'anime et du manga. Si vous n'étiez pas sur place, voici ce que vous avez manqué. Les panels de cette année couvraient une vaste gamme de sujets, allant de la mode au cosplay, en passant par l'industrie de l'anime et du manga. Ces discussions ont offert des perspectives uniques de la part de professionnels et d'enthousiastes de la culture japonaise. Par exemple, il y a eu un panel particulièrement intéressant sur l'évolution du cosplay, animé par les célèbres cosplayers Babyface Cosplay et Black Tsubaki. Pour les amateurs de jeux vidéo et de jeux de cartes à collectionner, l'Animanga Pop proposait des compétitions intenses, des tournois de Super Smash Bros et de Street Fighter, offrant aux participants l'occasion de tester leurs compétences et de remporter des prix. Il paraît que les cris de victoire et de défaite étaient presque aussi intenses que lors d'un match de Quidditch. Les performances en direct sont toujours un moment fort de l'événement. Cette année, nous avons eu des concerts de Vocaloid, animés par Vocafest, mettant en vedette des personnages populaires comme Hatsume Miku et Yuzuki Yukari. De plus, divers groupes de J-pop et chanteurs indépendants se sont produits sur scène, créant une atmosphère électrisante qui a fait vibrer tout le monde. Mais ce n'est pas tout. L'événement comprenait également un maid café, où les visiteurs pouvaient profiter d'une expérience immersive avec des serveuses en costume de maid. Les concours de cosplay ont également attiré beaucoup d'attention, avec des participants exhibant leurs costumes les plus élaborés et créatifs. Enfin, il y avait des séances de photos thématiques, parfaites pour capturer des souvenirs mémorables de cette journée incroyable. Les retours des participants étaient unanimement positifs. Beaucoup ont mentionné l'atmosphère chaleureuse et inclusive de la communauté, ainsi que la qualité exceptionnelle des cosplays et des performances en direct. C'était vraiment un événement à ne pas manquer pour tous les fans de culture japonaise. En somme, l'Animanga Pop Cardiff 2024 était une célébration éclatante de tout ce qui touche à la pop culture japonaise. Que vous soyez un vétéran des conventions ou un nouveau venu curieux, il y avait quelque chose pour tout le monde à cet événement incontournable. Si vous avez la chance d'être à Cardiff l'année prochaine, foncez! Passons maintenant à notre analyse du jour. L'influence de la pop culture japonaise, un phénomène qui ne cesse de croître et de façonner les médias et la culture. Quand on parle de pop culture japonaise, on pense immédiatement à l'anime, au manga, à la J-pop et aux jeux vidéo. Depuis les années 90, ces éléments ont progressivement conquis le monde, devenant des incontournables de la culture populaire globale. Des œuvres comme Dragon Ball, Naruto et plus récemment Demon Slayer ont marqué plusieurs générations. Et ne parlons même pas de Pokémon. Mais comment ces créations japonaises ont-elles réussi à se hisser au sommet de la culture mondiale ? L'ascension de l'anime et du manga a été phénoménale.
Commençons par l'animé. Dans les années 80 et 90, des séries comme Dragon Ball et Sailor Moon ont été parmi les premières à captiver des audiences internationales. Ces séries ont ouvert la voie à d'autres œuvres qui allaient devenir cultes. Naruto, One Piece et plus récemment My Hero Academia ont contribué à renforcer cette fascination globale pour les récits animés japonais. Et ce n'est pas seulement l'histoire et les personnages qui séduisent. L'animation japonaise offre une qualité visuelle et une narration qui peuvent être à la fois profondément émouvantes et incroyablement complexes. Ces récits abordent des thèmes universels tels que l'amitié, le courage et la quête de soi, mais aussi des questions sociales et philosophiques plus profondes. On est fasciné par cette culture. Pourquoi ? D'abord, il y a l'accessibilité. Avec l'essor des plateformes de streaming comme Crunchyroll, Netflix et Amazon Prime Video, les animés sont désormais à portée de clic. Vous pouvez facilement suivre les aventures de vos héros préférés, souvent avec des sous-titres dans votre langue maternelle. Ouais, qui écoute encore en français ? Ensuite, il y a l'identification. Les personnages d'animés et de manga sont souvent des jeunes qui vivent des situations auxquelles les adolescents peuvent s'identifier. Défis scolaires, relations amicales et amoureuses. Et même des luttes contre l'injustice. Les expressions et les styles vestimentaires de ces personnages influencent aussi les modes de vie et les tendances vestimentaires. Qui n'a jamais acheté un t-shirt One Piece ? Enfin, l'animé et le manga offrent une forme d'évasion. Ils permettent de nous plonger dans des mondes fantastiques où tout est possible. Des mondes où on peut trouver l'inspiration et la force pour affronter la réalité. L'influence japonaise s'étend bien au-delà des dessins animés et des bandes dessinées. Elle imprègne également le cinéma, les séries télévisées et même les jeux vidéo occidentaux. Prenons l'exemple du cinéma, des films comme The Matrix doivent beaucoup à des classiques de l'animé comme Ghost of the Shell. Les techniques de narration visuelle, les concepts philosophiques et même certains aspects esthétiques sont directement empruntés à l'animation japonaise. En parlant de séries télévisées, nous voyons de plus en plus de séries qui intègrent des éléments de la pop culture japonaise. Pensez à Stranger Things avec ses références à Akira, et Donjons et Dragons ou Westworld qui a incorporé des éléments de samouraï inspirés par des films japonais classiques. Et bien sûr, il y a l'industrie du jeu vidéo. Des franchises comme Final Fantasy, Legend of Zelda et Pokémon ne sont pas seulement des succès commerciaux, elles sont des phénomènes culturels. Ces jeux ont façonné l'industrie mondiale du jeu vidéo et ont influencé des générations de joueurs à travers le monde. L'attention aux détails, la complexité des récits et les univers immersifs de ces jeux continuent de définir les standards de l'industrie. Alors quelle est la prochaine étape pour la pop culture japonaise ? L'avenir semble prometteur. Avec la mondialisation croissante et l'essor des technologies de streaming, la culture japonaise n'a jamais été aussi accessible. Les collaborations internationales, comme celles entre les studios d'animation japonais et les plateformes de streaming occidentales, ouvrent de nouvelles opportunités pour des productions encore plus diversifiées et inclusives. On voit déjà des tendances émergentes, comme la popularité croissante des webtoons coréens, qui commencent à avoir un impact similaire à celui des mangas japonais. Et bien sûr, l'innovation continue dans les jeux vidéo et la réalité virtuelle promet de nouvelles façons de suivre et d'interagir avec ces mondes imaginaires. En somme, l'influence de la pop culture japonaise sur le monde est immense et ne montre aucun signe de ralentissement. Que ce soit à travers l'animé, le manga, les jeux vidéo ou même la musique, cette culture continue de façonner et de redéfinir notre compréhension de la pop culture mondiale. Alors que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans cet univers fascinant, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et à apprécier. Et voilà, notre exploration du monde fascinant de l'anime-manga pop et de l'influence mondiale de la culture pop japonaise touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que moi. Alors que vous soyez maintenant prêt à créer un bon petit kamehameha à tue-tête dans votre salon ou que vous ayez simplement envie de replonger dans un bon vieux shonen, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Avant de se quitter, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de mes prochains épisodes et pour rejoindre notre communauté. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout proposez des sujets pour les prochains. Votre avis compte beaucoup et j'adore lire vos suggestions. Ah, et avant que vous ne partiez, un petit coup de pouce serait le bienvenu. Si vous aimez Cappuccino et Croissant et que vous voulez voir la chaîne s'agrandir, rendez-vous sur notre page Indiegogo. Le lien est dans la description, parce qu'il faut bien plus qu'un café et qu'un croissant pour faire tourner cette machine. Sur ce, merci d'avoir écouté, passez une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle dose de Cappuccino et Croissant. Allez, salut!